a vu la première partie la première partie du chapitre gestion des disques. Donc, on a vu comment partitionner un disque. On a vu l'arborescence des systèmes d'exploitation Unix, donc le standard FHS. Et on a vu comment formater et comment monter une partition d'une manière temporaire et d'une manière permanente. D'accord? Donc, aujourd'hui, on va continuer avec la deuxième partie. On va corriger le TP. Donc, parmi les tâches de l'administrateur système, c'est de gérer les quotas des utilisateurs. Donc, les quotas sont des limites que l'administrateur système peut imposer aux utilisateurs. Donc, c'est quoi ces limites? Ce sont des limites en termes de nombre d'inotes, en termes de nombre de fichiers, et ou bien des limites en termes de blocs, ça veut dire en termes d'espace utilisé par les utilisateurs. Pourquoi on a besoin d'imposer ces limites? Parce que Linux est un système multi-utilisateur. On a plusieurs utilisateurs, que ce soit donc simples utilisateurs ou bien des utilisateurs applicatifs, partagent les mêmes ressources. Parmi les ressources, c'est les supports de stockage. D'accord? Donc, pour être équitable entre les utilisateurs, un utilisateur ne peut pas utiliser tout le disque lui-même sans que les autres puissent créer des fichiers. Donc là, on va créer des quotas pour les utilisateurs, des limites. Ces limites, ça peut être des limites hard, dures. L'utilisateur ne peut pas créer de fichiers si on a atteint cette limite. Ouais, elle a une limite soft, Bonjour. donc souple. L'utilisateur peut créer des fichiers, mais il aura un warning, un avertissement pour lui dire vous avez dépassé la limite donc accordée à votre compte. Est-ce que c'est clair? Tu as des questions? Est-ce que vous m'entendez? Oui, monsieur. D'accord. Ben, donc, je vais maintenant expliquer comment configurer ces limites. Tout d'abord, il faut vérifier est-ce que la gestion des quotas est installée, le package qui va être utilisé pour gérer les quotas est installé sur la machine et est-ce que le noyau supporte cette fonctionnalité ou non. Si ce n'est pas supporté, bien sûr, on va installer le package et on va configurer le noyau de telle sorte qu'il supporte les quotas. B. Donc, je vais augmenter la taille. Est-ce que mon écran est visible pour tout le monde? Adin Chouf, l'écran terminal. Oui, monsieur. Oui. Ben, donc, pour vérifier, est-ce que le package quota qu'on va utiliser pour accorder ces limites est installé ou non, donc on va utiliser la commande RPM-Q pour dire query, donc pour interroger la base de données RPM, et A pour afficher tous les packages installés. Donc, et je vais faire un filtre, donc grep, et je vais mettre quota. Donc ça, c'est pour chercher est-ce qu'il y a un package qui contient la chaîne quota qui est installée. D'accord? C'est bon, donc j'ai un package quota avec la version 3.17 qui est installée. Pour voir d'autres informations sur ce package, on peut mettre rpm-qi quota et on va voir des informations sur ce package. Donc le package quota est installé, d'accord? Donc c'est un package qui permet de gérer les limites sur les disques. Et on va vérifier est-ce que le noyau maintenant supporte la gestion des quotas ou non. C'est parce que c'est le noyau qui va interdire aux utilisateurs de créer des fichiers, hein, si en cas de dépassement de limite.
Donc, pour connaître les fonctionnalités qui figurent dans le noyau, donc il y a un fichier sous le répertoire boot, donc sous le répertoire boot qui s'appelle config et qui porte la version du noyau, hein. Donc pour moi, c'est config-2.6.32, hein. Pour connaître, si vous avez plusieurs noyaux installés, pour connaître le noyau utilisé actuellement, vous faites une name-a et vous avez la version ici du noyau utilisé, hein. D'accord? On est pour reconnaître le fichier adéquat. Donc je vais mettre cat slash boot slash config. Dans ce fichier, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver les fonctionnalités qui ont été configurées dans le noyau au moment de la compilation. Tout ce que vous trouvez, donc config-quelque chose égale à yes, ça veut dire cette fonctionnalité est configurée, est compilée statiquement avec le noyau. Si vous trouvez égal à M, ça veut dire cette fonctionnalité, elle figure en tant que module. Vous pouvez l'attacher en tant que module. On peut charger dynamiquement des modules dans le noyau, hein. D'accord? Si cette fonctionnalité n'existe pas, vous n'allez pas trouver ça parmi les fonctionnalités donc configurées avec le noyau. Donc, nous, on s'intéresse au support des quotas. Donc, ce qu'on va faire, on va afficher ce fichier et on va faire un filtre sur le mot quota. Donc, grep quota. C'est bon. Donc, l'année, j'ai config quota égale à yes. Donc, la gestion des quotas, voilà la fonctionnalité quota figure dans le noyau et elle est compilée statiquement avec le noyau. D'accord? Est-ce que c'est clair? Ça m'a des questions? Voilà. Voilà. Ben, alors, Tao, j'ai fait la vérification sur ma machine. Est-ce que la gestion des quotas est présente ou non? Après, on va créer un fichier qui s'appelle aquota.user et aquota.group si on veut gérer les quotas par groupe dans le système de fichiers où on va gérer les quotas. Donc, l'année, je vais mettre touch slash. Ah non, on va gérer les quotas dans le système de fichiers racine, hein. Donc, aquota.user et le deuxième fichier, c'est aquota.group. Donc, ce sont deux fichiers qui vont être utilisés par le package quota pour la configuration de la quota. D'accord? Donc, nous sommes en train de préparer la machine pour le support des quotas. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va ouvrir le fichier fstack. Donc, vous connaissez ce fichier. Il contient tout ce qui va être exécuté, tout ce qui va être monté au démarrage de la machine. Donc, je vais l'éditer. Nano slash etc slash fstack. Et on va chercher la partition. On va gérer les quotas. Donc, pour moi, c'est cette partition. Donc, elle est montée sur le répertoire racine. Et je vais ajouter des options pour la gestion de la quota. Donc l'année, après default, je vais mettre default, virgule, USR quota, virgule, GRP quota. Pour dire, cette partition, elle va supporter la gestion des quotas pour les utilisateurs et pour les groupes d'utilisateurs. D'accord? Donc, on a vu ce fichier la dernière fois et on a dit, ce fichier il va être exécuté par le processus init au démarrage. Maintenant, le processus init il va ouvrir ce fichier, il va monter les partitions qui se trouvent dans ce fichier. Donc, on a ajouté ici des options pour le montage de la partition qui contient le système de fichiers racine.
Donc, je vais enregistrer. Donc, puisque ce fichier, il est exécuté au démarrage, donc je vais mettre reboot, je vais redémarrer la machine. Comme ça, les modifications que j'ai faites vont être prises en compte. D'accord? Est-ce qu'il y a des questions en attendant que la machine redémarre? Ah, mais des questions ou non? Non? B. Ça va, monsieur. B. Donc, je répète. Donc, ce qu'on a fait, c'est la première chose, on a vérifié est-ce que le package quota est installé. Donc, on a utilisé la commande RPM. Puis, on a vérifié est-ce que le noyau supporte les quotas. On bat. On a ajouté l'option user quota et group quota. Dans la partition, on va gérer les quotas. Là, où est-ce qu'on va faire? On va configurer voilà, on va mettre à jour les fichiers de configuration et on va démarrer la gestion des quotas et on va configurer les quotas pour les utilisateurs. D'accord? Donc, en attendant que la machine démarre, est-ce qu'il y a des questions? B. Ilyes, est-ce qu'il y a une question? ليه بس جست نجرب في الفلسة تخدم ولا إيه؟ D'accord, B. حسيت ما تشافش حبيت نجرب. D'accord, B.
B. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, donc on va terminer la configuration des quotas et configurer les quotas pour un utilisateur ou alors plusieurs utilisateurs et on va tester ça. D'accord? Donc, je vais passer en mode super utilisateur. Donc, la commande à taper, c'est quota check. Donc, tirer ACM UGV. Donc, A pour dire all, CM pour créer les fichiers de configuration. U pour user, G pour groupe et V pour exécuter la commande en mode verbose. B. Ça dépend de la version du paquet gestion des quotas. Si vous avez cette erreur, معناها, les fichiers de configuration, ils sont déjà créés. Donc, ce qu'on va faire, c'est supprimer. Donc, je vais mettre RM, les fichiers que j'ai créés tout à l'heure, et je vais refaire la commande. Donc, il y a des versions où vous devez créer ces fichiers manuellement et d'autres versions, ces fichiers vont être créés par la commande, hein. Maintenant, la vérification du système de fichiers a commencé. Donc, vous voyez ici que la commande quota check est en train de vérifier les fichiers qui se trouvent sur la machine, les fichiers et les répertoires. Comme ça, on peut savoir combien de fichiers actuels existent sur la machine et configurer les quotas selon l'état actuel. Donc, ça va prendre quelques minutes, quelques minutes, peut-être une minute. En bas, on peut continuer. Donc là, tout le système de fichiers est en train d'être vérifié, hein. Tous les fichiers sous la racine. Ben, en attendant que la commande quota check termine la vérification du système de fichiers, je vais terminer l'explication du cours. En bas, je ferai l'exemple. Là, Khadin est en train de perdre du temps. Donc, une fois
que quota check vérifie. Donc, ce qu'on aura comme affichage, c'est le nombre de répertoires vérifiés et le nombre de fichiers vérifiés. Donc, pour activer les quotas, donc la commande, c'est quota on-a pour dire all et v pour dire verbose. Donc là, on va activer les quotas. Après, pour donner une limite, voilà, imposer une limite à un utilisateur, on va utiliser la commande add quota. Donc add quota avec "-u" est le nom de l'utilisateur, ou bien add quota-g est le nom du groupe, si on veut imposer des quotas à un groupe. Donc exemple, l'année add quota-u test, ça va éditer les quotas pour l'utilisateur test. Donc l'année, vous aurez un affichage, le système de fichiers où on va gérer les quotas, le nombre de blocs utilisés actuellement, la limite souple pour les blocs, la limite stricte pour les blocs, la limite soft et la limite hard. D'accord? Si c'est 0, ça veut dire les limites ne sont pas configurées. Puis inode, donc là, ça va afficher le nombre d'inodes utilisés actuellement, la limite souple et la limite stricte, le nombre de fichiers utilisés actuellement et la limite qu'on veut imposer euh, au, euh, au fichier. D'accord? Donc l'année, dans cet exemple, bien sûr, EdQuota, ça utilise VI, hein. Maintenant, il faut passer en mode insertion avant d'écrire quelque chose dans le fichier. L'année, dans cet exemple, on va mettre 3 comme limite souple et 5 comme limite stricte. Puis, si l'utilisateur veut afficher les quotas accordés à son compte, donc il peut taper la commande quota. D'accord? Et puis, si on essaie de créer des fichiers qui dépassent la limite hard, dur, donc il y aura un message d'erreur et le fichier ne sera pas créé. D'accord? Pour afficher un rapport sur les quotas, donc la commande c'est rep quota et avec l'option "-a" pour afficher les quotas pour tous les utilisateurs. Donc un rapport sur les quotas pour tous les utilisateurs. Ben, donc l'année, la commande je vais faire l'exemple avec vous. Donc l'année, la commande a terminé la vérification du système de fichiers. Donc ça, c'est le nombre de répertoires qui existent et ça, c'est le nombre de fichiers. Donc ce que je vais faire maintenant, je vais taper la commande add quota -u et je vais mettre l'utilisateur avec le simple utilisateur que j'ai sur cette machine. J'ai un seul compte de simple utilisateur. Donc l'année, j'ai les quotas pour cet utilisateur. Donc je vais réduire l'affichage. Comme ça, vous voyez ça sur une seule ligne. Ben, donc je vais mettre Escape I pour passer au mode d'insertion. Donc l'année, vous voyez le nombre de blocs utilisés, la limite soft et la limite hard. Donc le nombre de blocs l'année en termes de kiloblocs, hein. Les inodes utilisés, la limite soft et hard. L'année, les quotas ne sont pas configurés. Donc, ce qu'on va faire, on va voilà, faire une limite pour que l'utilisateur ne pourra pas créer plus que encore 3 fichiers avant d'avoir un avertissement et 6 fichiers pour être bloqué. Maintenant, il ne pourra plus créer de fichiers. Donc, je vais mettre ici 236. Déjà, il a 200, par exemple, 34, parce qu'il a déjà 231 fichiers créés. Et dans la limite hard, je vais mettre 237. D'accord? Donc, pour enregistrer dans VI, vous savez comment le faire. Donc, échappe, échappe, 2.w, vous pouvez voir ça ici à la fin, donc en bas d'écran. W pour dire write et Q pour dire quit. Donc 2.wq. Ben, alors je vais sortir du compte du super utilisateur.
Je vais revenir à l'utilisateur esprit. Donc, si je tape quota à partir du compte du simple utilisateur, donc là, le fichier, je l'ai supprimé. Donc, ce que je vais faire, je vais commencer à créer des fichiers. Donc, je vais mettre touch F1, touch F2, touch F3. Ah, les quotas n'ont pas été activés. Ben, euh, ça n'a pas été activé. Je vais revenir au compte du super utilisateur. J'ai oublié de taper une commande. C'est la commande quota on. Pour activer les quotas, il faut taper la commande quota on-AAV. D'accord? Donc maintenant, j'ai activé les quotas et je vais refaire la même chose. Ben, donc je vais sortir du compte du super utilisateur. Donc maintenant, si je tape quota et je suis en compte simple utilisateur, je peux voir les quotas accordés au compte esprit. Ben, je vais refaire l'exemple. Donc, l'utilisateur esprit, il a maintenant 222 fichiers. Ah, c'est beaucoup de limites à Malta Kbires. Ben, donc, SU root. Donc, je vais mettre ici plutôt mouche 234, mais plutôt 224. Sinon, on va passer beaucoup de temps à créer des fichiers. Et 227. B. Donc, touch F1, F2, F3. Donc, l'année après la création de trois fichiers, j'ai un warning pour me dire j'ai dépassé les quotas accordés pour l'utilisateur. D'accord? Je vais continuer à créer des fichiers. Donc, l'année après six fichiers, voilà, le sixième fichier n'a pas été créé et j'ai un message d'erreur pour me dire j'ai atteint la limite dure. Hein. Donc, la limite soft ou la limite souple, c'est pour afficher un message de warning pour avertir l'utilisateur qu'il a dépassé les quotas. Ou la limite hard, la limite dure, là, on ne peut plus créer de fichiers. Maintenant, si on atteint cette limite, on ne peut pas créer des fichiers. Est-ce que c'est clair? C'est clair ou non? Voilà. Ça m'a Oui, ça- ça m'a des questions? Pas de questions. Ben, euh, donc, je vais revenir en compte, dans le compte du super utilisateur. Je vais enlever les quotas accordés. Donc, ou bien j'utilise la commande add quota. D'accord? Ouais, et là, il y a une autre commande, il y a set quota. Et là, je peux faire ça directement, donc sans éditer un fichier. Donc, set quota-u esprit. Et je mets les limites en termes de blocs. Donc, je ne vais pas configurer ça. Les limites en termes de dynode. Donc, je vais mettre 0. Et le système de fichiers où les quotas sont gérés.
Donc l'année, je vais mettre 0 et 0. D'accord? Je suis en train d'utiliser ce compte. Je vais désactiver. Maintenant, je vais enlever les quotas sur ce compte. Donc, pour afficher un rapport sur les quotas, donc c'est rep quota-a. Donc, ça va afficher les quotas pour les utilisateurs, hein. Ben, est-ce qu'il y a des questions? Non? Ça m'a des questions? Non. Ben, ce que je vais faire maintenant, je vais corriger le TP qu'on a commencé la dernière fois. Donc, le TP, gestion des disques et quotas. Donc, dans ce TP, on nous demande de créer un disque virtuel qu'on va utiliser dans le TP. Alors, pour faire ça, il faut, donc là, première question, il faut ajouter un disque virtuel de taille 10 gigas à votre système et on va le partitionner, puis on va formater les partitions dans ce disque. Donc, pour faire ça, il faut quitter la machine virtuelle. Donc, il faut arrêter la machine virtuelle. Donc, il y a maintenant le shutdown, voilà, vous fermez ici la machine. Et donc, vous allez à Settings, ou la configuration, stockage, ou bien storage, et vous ajoutez un disque de taille 10 gigas, hein. Il y a plusieurs types de disques. Donc, vous pouvez ajouter un disque SATA ou la IDE. Ce que je vais faire, je vais ajouter un disque SCSI. Donc, là, il n'y a pas un contrôleur SCSI sur ma machine. Donc, je vais mettre Add SCSI Controller. J'ai maintenant un contrôleur SCSI. Je vais ajouter un disque, donc Add Hard Drive, Create New Disk. Donc, c'est un disque de taille 10 gigas. Donc, je vais mettre ici disque. Vous pouvez donner un nom à votre disque. C'est bon. Donc, j'ai ici mon disque. Je vais mettre OK. Donc, vous pouvez donc vérifier qu'il y a maintenant un nouveau disque attaché à la machine. Donc, maintenant, je vais démarrer et on va commencer à corriger le TP, hein.
Juste quelques, je crois, c'est 2 minutes hein, pour démarrer la machine. Elle est un peu lente, hein. Alors, pour la première question, ajouter un disque virtuel de taille 10 gigas à votre système. On a fait ça. La deuxième question, le système reconnaît le disque sous quel nom? Pourquoi? Donc, voilà, je vais vous poser la question. Comment savoir quels sont les disques reconnus par le système? Qui peut me répondre? تسمع فيا ولا إيه؟ Est-ce que vous m'entendez? نسمعوا فيك مسيو. Ouais. C'est quoi la commande qui permet de reconnaître les disques attachés à, ou alors reconnus par le système qu'on a vu dans le cours la dernière fois? Redisc. Fdisk. Ouais. Donc Fdisk avec l'option "L", ça va afficher donc la liste des partitions, voilà, les disques reconnus par le système. Donc Fdisk-L, L pour lister. D'accord? Donc l'année, j'ai j'ai le disque /dev/sdb de taille 16 gigas. Il est partitionné en SDB1 et SDB2. Et j'ai le disque /dev/sda. Il est de taille 10 gigas. D'accord? Donc, c'est notre disque. Allez, le nom SDA. Pourquoi le nom SDA et SDB? Donc, comme on a vu dans le cours, les disques, ouais, خاطرو ديسك ساتا مسيو. c'est ça. Les disques SATA et CSI et les disques attachés au périphérique USB, ça commence par SD. Ils sont, leur nom commence par une lettre de l'alphabet, donc A, B, C, ainsi de suite, hein. L'année, j'ai le disque SDA, c'est mon disque, ou SDB, c'est le disque qui contient le système de fichiers. Donc, à l'aise 10 giga,7, maintenant ça apparaît ici 10.7. Lorsque j'ai mis 10 gigas, 10 gigas
le gigabyte, c'est 1024 fois 1024 fois 1024. Ça fait 10,7 gigabytes, hein. D'accord? On a indiqué que c'est la conversion de l'unité. Et si vous avez des informations, donc j'ai 255 têtes de lecture, 63 secteurs par piste et 1305 cylindres. Donc je rappelle que le cylindre, c'est l'ensemble des pistes qui ont le même numéro. B. Donc, la taille d'un secteur, c'est 512, hein, 512 octets. Donc, l'année, pour vos machines, il faut vérifier, hein. Là, je me trouve عندكم انتوما, selon le disque que vous avez créé, le type de disque, là, je trouve عندكم SDB. Un disque qui contient le système de fichiers, c'est SDA, ou le disque que vous avez attaché, c'est SDB. Il faut vérifier avant de faire toute manipulation. N'essayez pas de formater le disque qui contient le système de fichiers racine. Donc, reproduire le schéma de partitionnement suivant. Donc, là, on va diviser le disque en combien de partitions? Je connais là, je me jawab. 4 بريمير مسيو، واحدة فيهم تنجم تاخو باش دي بارتيسيون فيزيك، ما نجم نقسمها على قد ما نحب، دي ليزون فيزيك. Ben, avec c'est ce qu'on peut faire. Tawa là, في schéma de partitionnement هذا, combien de partitions primaires et logiques qu'on va faire? عندنا واحدة بريمير وزوز لوجيك. Ou les deux logiques doivent être dans une partition بريمير étendue. بريمير Étendue. واضح. Donc, nous avons une partition primaire, une partition étendue qui contient les deux lecteurs logiques. Ben, donc, on va faire ça et on va utiliser l'outil fdisk pour faire ça. Donc, ça sera fdisk /dev /sda pour ma machine, hein. On doit me vérifier avant de vérifier le nom du disque avant de commencer le partitionnement. Donc, N pour dire nouveau. Tout d'abord, M, vous allez afficher le menu. Donc, on a vu la dernière fois, avec la commande N, on va créer une nouvelle partition. D pour supprimer. W pour enregistrer. Et P pour afficher la table de partition. Ben, si je fais P, la table de partition, elle est vide, hein, pour l'instant. Donc, je vais taper N pour dire nouvelle partition. Je vais créer une partition primaire. Donc, je vais taper P. Le numéro de la partition, c'est 1. Je vais commencer par 1. Le premier cylindre, donc je vais prendre la valeur par défaut, le premier cylindre du disque. La taille de la première partition, c'est 4 Go, donc plus 4 Go. D'accord? Je vais mettre P, donc pour afficher la table de partition. Et vous voyez qu'il y a une partition qui a été créée, SDA 1. Et donc, elle commence du premier cylindre jusqu'à le cylindre 523. Donc, on va créer maintenant la partition étendue. Donc, je vais mettre N. E pour dire extended, étendu. Le numéro, je vais mettre 2. Donc, le premier cylindre, je vais prendre le premier cylindre par défaut, le cylindre 524. Mais après la première partition, on commence directement la deuxième partition. La taille, donc je vais prendre le reste du disque. Le disque, on a fait 4 Go pour la première partition primaire. Et le reste, c'est pour les deux lecteurs logiques. D'accord? Donc, je vais mettre ici la valeur par défaut liée à la fin du disque. Donc, P, donc vous voyez ici, on a deux partitions Ottawa. La première, c'est une partition primaire. La deuxième, c'est une partition étendue, hein. Donc, je vais continuer. N. Tawa, dans le menu, puisqu'on a créé une partition étendue, je vais aller logical. Donc, on peut créer des partitions logiques. Je vais mettre L. Donc, je vais prendre le premier cylindre par défaut. Le premier cylindre de la partition étendue. Et la taille, c'est plus 4 Go. D'accord? Je vais mettre P. Donc, j'ai maintenant ma partition logique. Comment reconnaître quelle est une partition logique? تبدأ بالخمسة.
C'est ça. Donc, si ça commence par 5, ça veut dire que c'est une partition logique. Donc, je vais mettre maintenant N et je vais ajouter la deuxième partition logique. Je vais prendre les valeurs par défaut. Le reste va être affecté à cette partition. Donc, P. Maintenant, j'ai deux partitions logiques, SDA5 et SDA6, qui sont dans la partition étendue SDA2. D'accord? Donc, pour enregistrer et quitter, je vais taper W. D'accord? Donc, si je fais tau fdisk-L, je vais trouver que mon disque SDA, maintenant, il est partitionné selon le schéma qu'on a fait tout à l'heure. Je vais passer à la question suivante. Quel est le nom de la première partition logique? Donc, c'est SDA5. Formater la partition primaire avec le système de fichiers extended 4 et les deux autres avec extended 2. Quelle est la commande qui permet de formater une partition? MKFC FS. C'est ça, donc MKFS pour dire Make File System. Donc, ou bien vous mettez MKFS-T et vous spécifiez le système de fichiers, Standard 4, et le nom du fichier fichier spécial de la partition. Donc, pour nous, c'est SDA1. C'est le premier syntaxe. Ou là, vous faites MKFS. Le type du système de fichier et le nom de la partition. D'accord? Donc là, vous allez voir que le superbloc a été créé. Donc le superbloc, c'est une partie du système de fichier qui contient les informations sur la partition et le système de fichier. Les tables d'inode ont été créées. Donc pour chaque fichier, il y aura une structure qui contient les informations sur le fichier qu'on appelle inode. Donc, les inodes, ils sont créés lors du formatage. Le nombre de fichiers maximal qu'on peut avoir, il est connu à l'avance. Hein. Le journal a été créé. Donc, Extended Force, c'est un système de fichiers journalisé. D'accord? Et on a discuté la dernière fois, ça veut dire quoi? Un système journalisé. Je vais passer maintenant à la question. Ah, les deux autres avec les deux autres partitions avec le système de fichiers Extended 2. Donc, on va formater mkfs.extended2 /dev /sdb sda5. D'accord? Donc, ça, c'est la première partition logique. Vous voyez ici, il n'y a pas un journal qui a été créé. Le système de fichiers extended2 n'est pas journalisé. Hein. D'accord? Enfin, une autre commande qu'on peut utiliser pour formater en extended2 et make extended2 fs. D'accord? Donc là, on met directement le nom de la partition. Donc SDA6. Et ça marche avec le système de fichiers extended2. Est-ce que c'est clair? Vous pouvez aussi utiliser MKFS. Hein. C'est clair pour cette question? Oui. On va passer à la question suivante. Passer de extended2 à extended3, expliquez brièvement l'utilité de ce passage. Alors, la différence entre extend2 et extend3, c'est que extend3 est journalisé. D'accord? Il y a une commande qui permet de faire ce passage, donc tune to-fs, avec l'option "-j", et je mets le système de fichiers. Voilà la partition, /dev /sda5. D'accord? Vous voyez creating journal, inode. Donc là, on a passé de extend2 vers extend3 en ajoutant le journal. Est-ce que c'est clair?
Ben. Donc, configurer le système de telle sorte que les répertoires personnels seront montés sur la partition primaire, les fichiers de journalisation sur la première partition logique ou les fichiers temporaires sur la deuxième partition logique, tout en empêchant l'exécution des binaires. D'accord? Donc, on veut que les partitions seront montées automatiquement au démarrage du système. Maintenant, dès qu'on démarre la machine, on veut que ces partitions soient montées. Donc, je vais vous montrer comment faire ça d'une manière temporaire. En bas, je vais vous montrer comment faire ça d'une manière permanente, voilà, d'une manière automatique lors du démarrage. Donc, pour monter une partition, donc d'une manière temporaire, la commande c'est mount. Donc, si je veux monter le répertoire, la première partition, les /dev/sda1 sur les répertoires personnels, donc je vais mettre mount/dev/sda1/home. D'accord? Donc, maintenant, ls/home. Donc, je ne vais pas trouver les fichiers des utilisateurs. Le répertoire /home, il pointe vers la partition SDA1 du disque SDA. D'accord? Donc, je vais mettre umount/dev/SDA1 et je vais mettre ls/home. Je vais trouver maintenant mon répertoire. Voilà les répertoires des utilisateurs. Je suis sur disque SDB. Donc, avant de faire le montage, ce qu'il faut faire, il faut copier les répertoires des utilisateurs dans le disque, voilà la partition SDA. En bas, on peut monter. Sinon, on va perdre les informations. Voilà, on ne va pas pouvoir utiliser les informations des utilisateurs. Hein. Faire des scripts importants qui m'a .bashrc, .bashprofile, et ainsi de suite. Donc, ce que je vais faire, je vais créer un répertoire temporaire. Je vais mettre mkdir/mnt/temp. Je vais créer un répertoire temporaire. Je vais monter la partition SDA1 sur ce répertoire temporaire. Maintenant, je vais copier le contenu du répertoire home, donc /home, dans ce répertoire temporaire. Alors, ce répertoire temporaire, il représente pour nous le disque, voilà la partition SDA1. J'ai monté SDA1 sur ce répertoire. Maintenant, si je copie le contenu du répertoire home dans ce répertoire, ça veut dire que j'ai copié le contenu du répertoire home sur la partition SDA1. D'accord? Là, je vais démonter la partition SDA1, le répertoire temporaire. Et je vais la monter sur le répertoire home. Donc, /mount/dev/sda1/home. Donc, lorsque je fais ls/home, je vais trouver mon répertoire, voilà les répertoires des utilisateurs. Je les ai copiés sur cette partition. D'accord? Il y a un petit problème, lorsque j'ai fait cette copie, je l'ai fait en mode super utilisateur. Le répertoire, il appartient à l'utilisateur root. C'est le répertoire de l'utilisateur, du simple utilisateur. Donc, ce que je vais faire, je vais changer le propriétaire. Donc, change owner-r esprit /home/esprit. Et même chose, je vais changer le groupe propriétaire. Maintenant, si je fais ls-l/home, un dit le répertoire personnel esprit sur le disque des SDA dans la partition SDA1 et c'est le répertoire personnel d'utilisateur esprit. D'accord?
Donc ça, c'est pour la première question. Tao, j'ai monté d'une manière temporaire. Hein. Pour vérifier, vous faites 4/etc/mtab. Donc là, vous allez afficher les partitions ou les systèmes de fichiers montés actuellement. Hein. Vous voyez ici, /dev/sda1, elle est montée sur le répertoire home. D'accord? Donc là, deuxièmement, donc les fichiers de journalisation sur la première partition logique. Donc les fichiers de journalisation se trouvent dans le répertoire /var/log. Donc là, on trouve le fichier de journalisation. Donc pour monter ça, donc mount /dev/sda5, la première partition logique, et le répertoire /var/log. D'accord? Donc je vais faire 4/etc/mtab pour vérifier ça. Donc /var/log, c'est la partition /dev/sda5. D'accord? Bien sûr, il faut faire la copie des fichiers comme j'ai fait tout à l'heure. Hein. Maintenant, vous montez temporairement la partition, vous copiez le contenu du /var/log, en bas, vous montez ça. Hein. La question suivante, les fichiers temporaires sur la deuxième partition logique tout en empêchant l'exécution des binaires. Donc, les fichiers temporaires se trouvent dans le répertoire /temp. D'accord? Dans les fichiers temporaires. Donc, comment faire donc, pour monter ça? Donc, c'est mount /dev/sda6/temp. D'accord? L'année, on nous demande de faire une option, voilà, de monter en empêchant l'exécution. Donc là, il faut ajouter une option au montage, -o. -o, le commandement, c'est pour ajouter des options. Par exemple, RO, read only, ou RW, read write, ou no exec, c'est pour dire empêcher l'exécution des binaires. D'accord? Là aussi, je fais 4/etc/mtab. Je vais voir, voilà, vous allez remarquer que SDA6, elle est montée sur le répertoire /temp. Le système de fichiers, c'est extend3. On l'a modifié tout à l'heure. Et les options de montage, donc read write et no exec. Est-ce que c'est clair? Donc ça, c'est pour monter d'une manière temporaire. Pour monter d'une manière permanente, donc il faut éditer le fichier /etc/fstab, d'accord, et ajouter ce qu'on veut monter dans ce fichier. Donc là, je vais mettre /dev/sda1. Où est-ce qu'on va monter cette partition? Sur le répertoire /home. Quel est le type de système de fichier? Donc on a formaté avec extended4. Les options de montage, c'est default. Default, c'est pour dire read write, auto, automatiquement, et no user, c'est le super utilisateur seulement qui peut démonter et monter et démonter. Donc 00 ici, c'est pour dire la partition n'est pas sauvegardée et elle n'est pas vérifiée au démarrage. Les fichiers ne sont pas vérifiés au démarrage. Donc, puis /dev/sda SDA5. Donc, cette partition sera montée sur le répertoire /var/log. Le type du système de fichier, c'est extend3 et default. Et ici, 0 et 0. Donc, même chose pour SDA6, /dev/sda6. Donc, cette partition, elle est montée donc, selon l'énoncé sur le répertoire temp. Le système de fichier, c'est extend3. Et ici, c'est default. Et on a ajouté l'option no exec. Donc, virgule,
no exec. Donc, comme ça, ces partitions seront, lorsque je redémarre la machine, ils seront montés automatiquement. De manière, ce n'est pas temporaire comme lorsqu'on utilise la commande mount. Donc, je vais enregistrer. Pour voir les modifications, bien sûr, il faut redémarrer la machine et vous allez trouver, donc si vous faites 4/etc/mta, vous allez trouver automatiquement ces partitions ont été montées. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions concernant la première partie du TP? Bien sûr, il faut faire le TP, hein. Ça, c'est une correction. Vous devez faire le TP et il faut faire attention avec le fichier fstab. Ne mettez pas, écrivez les choses correctement dans ce fichier, sinon la machine ne va pas démarrer. Quand tu as des caractères, des erreurs, là, la machine, elle va pas démarrer. D'accord? Le processus init ne va pas pouvoir exécuter les commandes ou les lignes dans ce fichier et ça ne va pas démarrer. Il faut faire attention. Ben, donc, je vais passer. تسمع فاي ساعة ولا إيه؟ أي monsieur نسمع فيك. D'accord. Ben, donc, je vais passer à la deuxième partie du TP. Donc, pour la deuxième partie, on va gérer les quotas pour les utilisateurs. Donc, tout d'abord, pour question 7, on va créer deux utilisateurs user 1 et user 2 appartenant au groupe users et deux utilisateurs admin 1 et admin 2 appartenant au groupe admins. Donc, on sait le faire. Donc, avec la commande, quelle commande? Quelle est la commande qui permet d'ajouter des utilisateurs? Donc, c'est user add. Donc, pour spécifier le groupe, c'est -g, donc users et user 1. Et je vais faire la même chose pour user 2. Puis, on veut ajouter deux utilisateurs qui appartiennent au groupe admins. Donc, admins, admin 1. Le groupe admin n'existe pas. Donc, on va le créer. Donc, groupe admins. Et on va ajouter l'utilisateur admin 1 et admin 2. B. Donc ça, c'est la première question. La deuxième question, donc on va configurer les quotas pour user 1. Donc user 1 ne pourra pas créer que 20 fichiers sur son répertoire personnel. Et donc il va avoir 3 jours de grâce pour ajouter autres 5 fichiers. Donc 5 autres fichiers. On a au total 25 fichiers. Donc c'est la limite dure. Et 20 fichiers, c'est la limite souple, soft. Donc, comment faire ça? Donc, les quotas, ils sont activés sur cette machine. Je l'ai fait tout à l'heure. Je peux vérifier ça. Donc, quota on-av. B. Donc, maintenant, je vais faire add quota -u user 1. Et on va modifier les limites pour cet utilisateur en termes d'inode. Donc, je vais réduire l'affichage. Comme ça, vous voyez ça en une seule ligne.
Donc, le nombre d'inodes utilisés actuellement, c'est 1. La limite soft qu'on va imposer, c'est 20. La limite hard, c'est 25. D'accord? Et je vais enregistrer. Donc, pour la période de grâce, donc pour définir une période dans laquelle l'utilisateur il peut encore créer des fichiers avant d'atteindre la limite dure, donc c'est à l'aide de la commande aide quota-t. Et là, on définit le nombre de jours de grâce. Donc ici, c'est par défaut, c'est 7 jours. Je vais modifier ça à 3. Après 3 jours, l'utilisateur ne peut pas créer des fichiers s'il a dépassé la limite souple. D'accord? Donc je vais enregistrer et c'est bon. D'accord? Donc ça, c'est pour user 1. Pour le deuxième utilisateur, donc en une seule commande, configurer les limites pour user 2. Donc là, la commande à utiliser, c'est set quota. Donc set quota-u user 2. Et on met les limites. Donc 0, 0 pour les limites en termes de blocs. Et 20 et 25 pour les limites en termes d'inode. Et le système de fichiers. D'accord? B. Le groupe admins ne pourra pas partager voilà, les membres du groupe admins pourront partager jusqu'à 20 gigaoctets d'espace disque et auront un message de notification jusqu'à 1,5 giga. D'accord? Donc l'année, on va imposer une limite souple de 1,5 giga et une limite dure pour 2 gigas sur le groupe admins. Donc comment faire ça? Donc c'est add quota-g admins. Allez, on va configurer les quotas pour les groupes. Et cette fois, ce n'est pas les quotas en termes d'inode, en termes de fichiers, mais les quotas en termes de blocs, en termes d'espace. D'accord? L'unité l'année, c'est le kilo bloc. Donc, comment faire ça? L'année, on va convertir 1,5 gigaoctets en kilobloc. En bas, on va mettre la valeur. Même chose pour les 2 gigas. Alors, comment convertir ça? On va convertir 1,5 giga en octets. En bas, on va passer vers les blocs. Donc, il faut utiliser une calculatrice. Est-ce qu'il y a une calculatrice ici ou non? Non, il n'y a pas de calculatrice. Sinon, je vais vérifier FISANT-OS. Elle nomme l'opération manuellement sur... On fait l'opération d'une manière manuelle sur le terminal. On peut faire ça. Ben, on va multiplier 1024 fois 1024 fois 1024 fois 1,5. Je vais faire ça sur... Vous pouvez faire la même opération. Donc, 1024 fois 1024 fois 1024 fois 1,5. Donc, pour trouver 1,5 giga en octets. Et on va la diviser sur la taille d'un bloc, donc 512. Et on va la diviser sur 1024 pour trouver la valeur en kilobloc. Donc la valeur que j'ai trouvée, c'est 3072. Vous pouvez faire la même opération. Donc 3072 blocs d'octets. Donc pour la limite hard, on va faire la même opération.
Donc 2 fois 2 gigas fois 1024 fois 1024 fois 1024. Et on va diviser ça sur 512 et sur 1024 pour trouver la valeur en kiloblocs. Donc c'est 4000. Donc la valeur que j'ai trouvée, c'est 4096. D'accord? Et on va enregistrer. Donc échappe WQ. D'accord? Est-ce que c'est clair? C'est clair? Laisse-moi faire, Wallet. Est-ce que vous m'entendez? Oui, monsieur. Donc, si vous voulez configurer la limite en termes de fichiers, vous utilisez les inodes. Maintenant, vous limitez l'utilisation des inodes. Si vous voulez limiter l'espace, maintenant, vous voulez imposer une limite en termes d'octets, l'espace sur le disque, donc vous configurez la limite en blocks. L'unité, c'est 1 kilobloc. B. Donc, pour la dernière question, donc afficher un rapport sur les quotas alloués aux différents utilisateurs. Donc là, la commande, c'est rep quota. Donc rep quota-a. Donc ça va afficher les quotas imposés aux utilisateurs. D'accord? Est-ce que c'est clair? Il faut faire le TP là, ouais, pour voir comment partitionner un disque et comment gérer les quotas. Il faut le faire vous-même, hein. C'est-à-dire, c'est une correction. Maintenant, essayez de le faire. Voilà, comme correction heavy, vous pouvez vérifier le travail que vous faites à l'aide de cette correction. Sinon, je vais vous mettre les commandes que j'ai exécutées dans cette correction sur un fichier texte sur Google Classroom. D'accord? Ah, mais je veux D'accord. que vous essayiez avant de voir la correction. Est-ce que c'est clair? Un message amène des erreurs, on va corriger. C'est clair? Oui. J'ai l'impression que il y a que Cyrine qui est en train de m'entendre, hein. Les autres, clear. B, معاك Racine, أنا مسيو معاك B, أنا. d'accord. Khater, personne. B. Khater, il n'y a pas eu de questions. Peut-être parce que j'ai corrigé rapidement. Hein? Voilà, peut-être parce que vous n'avez pas essayé de faire le TP avant la correction. L'essentiel, Tawa, essayez de le faire. Voilà, comme la correction, vous pouvez vérifier les commandes à l'aide de cette correction. D'accord? Est-ce qu'il y a d'autres questions ou bien on va finir la séance ou la séance prochaine, on va commencer un nouveau chapitre, hein. T'as des questions? Non. Ben, donc, on se voit, Inch'Allah, la séance prochaine en mode présentiel. Et on va voir le chapitre Scripting Shell. Allez, on va faire un cours et un TP durant la prochaine séance présentielle. Ce sera tout pour aujourd'hui, hein. Au revoir, monsieur. Au revoir. سلامتك.